Ici Guy Jacques qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui à Beau-Lac-Garbé, plus précisément au Centre d'action bénévole des Appalaches, afin de rencontrer Julie Thériault, agente de développement bénévolat pour l'organisme, avec qui nous allons nous entretenir de la réalité du bénévolat et des divers services offerts par ce centre. Bonjour Julie. Bonjour Guy. Ça va bien aujourd'hui? Ben oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Pouvez-vous d'abord nous parler de la mission de l'organisme? En fait, la mission, qui est le Centre d'action bénévole des Appalaches, a deux volets. Donc, un volet pour la proximité pour les gens de la région et aussi pour aider les organismes en bénévolat. Donc, les aider à trouver les bénévoles, les aider dans les formations et on est beaucoup là avec les organismes quand ils ont un besoin en bénévolat, ils nous contactent. Qui vous servez de ressources premières à ce moment-là? Oui, exactement. Parfait. Pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce qui vous a amené à être agent de développement bénévolat? Bien, moi, en fait, je viens de la ville. Moi, ça fait, je vous dirais peut-être 4, 5 mois, 6 mois que je suis dans la région. J'ai été longtemps en gestion de personnel, travailler avec le genre humain, là, former des gens, ces choses-là. J'ai été aussi formatrice en entreprise au point de vue de la santé et sécurité du travail. J'ai fait du bénévolat pour le cancer. Puis quand je suis arrivée dans la région, j'ai vu l'annonce. Je me suis dit, j'ai jamais travaillé dans le communautaire, mais j'aime les gens. J'aime les gens. C'est un bon point de départ. Exact. Fait que j'ai appliqué, puis honnêtement, j'adore ça. Le domaine communautaire, c'est un autre monde complètement. Tu as découvert quelque chose à ce moment-là. Je découvre des forces à tous les jours, j'adore ça. OK, c'est parfait. En tant qu'agent de développement, en quoi consistent exactement tes fonctions? Bien, en fait, agent de développement, c'est que je promouvois le bénévolat. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup avec des plateformes, je vous en parlerai après, des plateformes là, où on peut recruter des bénévoles directement, des gens qui appliquent et disent, mettons, veulent faire du bénévolat dans tel type de C'est un travail quand exact, même. de travail, on pourrait dire ça. C'est oui, un travail quand même, exactement. Non rémunéré, mais c'est tout de même un travail. Oui, parce que il faut être passionné quand même. Faut donner beaucoup de soi-même pour aider les autres. Donc, moi, je travaille beaucoup avec eux, je les contacte. Par la suite, je vois les organismes qui ont besoin, disons, ont besoin de 5 bénévoles. Ça peut être ponctuellement, comme ils ont besoin à toutes les semaines, à tous les mois. De façon récurrente, oui. Ou ça peut être pour un événement. Disons qu'ils ont un événement à présenter. Mais là, à ce moment-là, je travaille avec eux pour leur trouver des bénévoles. C'est sûr qu'on essaye le plus possible que les bénévoles restent de manière permanente. Surtout quand tu as des besoins. Exact. Fait qu'on essaye, c'est ça, on essaye beaucoup là, des adaptés. J'essaye de faire le perfect match. Excusez-moi de l'anglicisme. Non, ça va. L'union parfaite, finalement, entre le bénévole et l'organisme. Puis aussi, éventuellement, ce que j'aimerais faire au cours de l'année qui vient, là, on est déjà en janvier, mais j'aimerais faire de façon trimestrielle peut-être offrir de la formation pour les bénévoles. Peut-être, les organismes, des fois, on sait que, le recrutement de bénévoles, c'est un volet, mais peut-être vouloir peut-être la communication, peut-être autre chose. Et je vais essayer de faire un genre de petit calendrier. Là. Je suis en train de travailler là-dessus, puis éventuellement, on a des infolettes, fait que parmi ça, je vais transmettre l'information. OK. Strictement auprès des bénévoles. C'est ça. Quels sont les outils mis en place pour les organismes et les bénévoles à la recherche d'opportunités? Bien, en fait, il y a plusieurs plateformes. Donc, il y a la plateforme jebénévole.ca. Donc, les gens qui veulent faire du bénévolat, en fait, c'est à travers le Québec. Okay? Ouais. C'est avec la Fédération des bénévoles du Québec qui a parti cette plateforme-là. Donc, les gens vont là-dessus, c'est totalement gratuit, s'inscrivent, peuvent dire, on peut aussi vérifier les antécédents judiciaires aussi là-dessus pour les organismes.
Donc, les gens vont s'inscrire, dire, bon, moi, je veux faire du bénévolat du lundi au vendredi, en après-midi, en soirée, la fin de semaine. Ils ont l'opportunité de cocher ce qu'ils veulent. OK. Et choisir aussi la région dans laquelle ils Aussi, la ville, faire. de où ils sont, s'ils ont permis de conduire, s'ils veulent qu'on partage leur information. Les organismes, de leur côté, peuvent faire aussi le même processus. OK. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est quand ils s'inscrivent là-dessus, que c'est totalement aussi gratuit, peuvent mettre leur annonce en bénévolat. Donc, peuvent dire leurs besoins. Moi, disons, je cherche 3 personnes pour faire tel type de tâche. J'ai besoin, ils vont vraiment tout décrire ce qu'ils ont besoin. Puis par la suite, les gens peuvent regarder ce qu'il y a comme bénévolat. Ce qu'il y a comme offre. C'est ça, excusez. Okay. Aucun problème. Il y a aussi la plateforme Je bénévole dans la MRC des Appalaches qui est sur Facebook. Donc, c'est moi qui fait la gestion de cette page-là. Donc, là, présentement, on est rendu à quasiment 440 membres. Il y avait 436 membres. Donc, ça, c'est les organismes, c'est les gens de partout dans les Appalaches qui vont là-dessus. Et toutes les offres de bénévolat, on les met dessus. Oui, parce que je pense que c'est important de mentionner que vous êtes à Beau-Lac-Garbé, mais vous desservez toute la MRC des Appalaches. Ça, exactement. Fait que tout ce qui est la MRC des Appalaches, quand ils ont une offre en bénévolat, ils envoient une demande et moi, je les publie. Alors ça, c'est une autre possibilité de le faire. Okay. On a aussi, à tous les mois, c'est moi aussi qui s'en occupe, de l'infolette aux bénévoles. Donc, les organismes, souvent ce que je vais faire une recherche, parce que des fois, Facebook, c'est pas tout le monde qui le regarde. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait une infolette avec toutes les demandes de bénévoles, les gens contactés, c'est quoi, puis on envoie ça par courriel. Okay. Parce qu'on a quand même une banque de bénévoles que j'ai pris sur la plateforme jebénévole.ca qui pas nécessairement sont sur Facebook, mais qui reçoivent cette infolette-là. Ça permet finalement, avec ces 2 outils-là, de rejoindre le plus de monde possible. C'est ça. Tu sais, l'idée, c'est toujours de maximiser ce qu'on voit, tu sais, la fréquence des offres de bénévolat. Parce qu'on veut que ça apparaisse partout. Parce qu'on veut que les gens le voient. Est-ce que l'infolettre est mensuelle? Ou... C'est ça, elle est mensuelle. Okay. Là, comme au mois de janvier, je l'ai fait à la mi-janvier parce que j'en ai eu beaucoup. Okay. Mais c'est sûr que idéalement, c'est la première semaine du mois qu'on envoie l'infolette aux bénévoles. On a aussi pour les organismes, des fois, si les nouveautés du centre d'action, s'il y a des salons qui viennent, s'il y a des choses, tu sais, comme là, on va avoir la semaine de l'action bénévole en avril, donc j'ai déjà commencé à en parler, tu sais. Fait que c'est ça, on essaye d'aller rejoindre le plus de monde possible. OK. J'espère que ça couvre beaucoup d'événements et de demandes ponctuelles, finalement. Exact. Parce que je l'ai reçu, moi aussi, ce matin, finalement. Et j'ai examiné le tout, puis il y a quand même beaucoup de... C'est ça. Les besoins sont là, on le voit vraiment. Oui, puis c'est important que ce soit diffusé le plus large possible. Tu vas me dire, sans doute, tous les organismes à peu près, mais quel type d'organisme recherche des bénévoles? Je vous dirais à peu près tous les organismes des Appalaches. J'ai des organismes dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine avec les personnes âgées, la proche aidance, beaucoup de proche aidance, leur accompagnement. C'est le AAVH, on cherche tout le temps la petite papa trop lente. Là, on va avoir aussi l'intégration, l'immigration qui s'en vient. Donc, on va avoir beaucoup de demandes là-dedans. On en a déjà, mais on va en avoir de plus en plus. Ça touche à peu près tout. Même ce qui est moins... Ce qu'on touche moins présentement, c'est le côté des loisirs. Okay. Peut-être éventuellement développer un peu plus. Mais le bénévolat en tant que tel, c'est pas juste le communautaire, c'est vraiment l'ensemble de la population. Oui, mais je voyais, étant donné qu'on se trouve à Beau-Lac-Garbé, je voyais ce matin dans votre infolette, par exemple, le Tour cycliste du Lac-Elmer. Exact. Qui est quand même un événement sportif on essaye, très connu dans la région. Oui, on essaye parce que je pense que, oui, il y a le communautaire, mais il y a aussi, tu sais, les loisirs. Il y a toujours besoin, tu sais, comme ici, on a la fête des neiges, bien, il y a besoin de bénévoles, il y a besoin, tu sais,
Il y a beaucoup Chaque de demandes. activité environ a besoin de bénévoles, oui. finalement. Et toutes n'ont pas la même facilité à les trouver, j'imagine. C'est ça. Fait que c'est ça que moi je fais. Je les aide dans leur cheminement pour... Dans leur recherche, finalement. Exact, oui. Et un bon pourcentage de succès, j'imagine, à ce niveau-là? Oui, quand même. On a de plus en plus, puis on veut vraiment grossir le bassin des organismes qu'on aide. Okay. Donc, mais grossir aussi le bassin de bénévoles. Oui, aussi, ça va de soi. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Exact. Combien d'organismes aidez-vous annuellement? Bien là, en fait, nous, on a environ une quarantaine d'organismes qui sont membres avec nous. Okay. Là, c'est sûr que moi, bon, ça fait, je vous dirais, peut-être 3 mois que je suis en place. Okay. Donc, c'est sûr que j'aimerais aller chercher le double d'ici la fin de l'année. Donc, dans plusieurs aspects. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'organismes quand même. Il y a peut-être Farmine, mais aussi toutes les villes alentours. Il y en a dans chaque ville de la MRC, au fond, dans chaque localité. Exact. Puis c'est ça que je veux aller chercher, les petites villes que des fois, mais oui, il y a peut-être ça reste plus un cercle fermé, peut-être. Moi, je vais ouvrir le cercle. OK. Fait que c'est ça. On aimerait doubler. Puis c'est triplé, tant mieux, mais je reste quand même, il faut quand même aller les rencontrer. Des fois, dans les salons aussi, je vais beaucoup voir les gens, je leur parle, puis... c'est là que le développement est vraiment appelé à se faire. Le réseautage, c'est ce qu'on essaye de faire. OK. Combien de bénévoles gravitent autour de votre centre d'action? Bien là, présentement, j'ai environ peut-être 60-70 bénévoles. J'ai quand même toute ma liste, je les ai par secteur. Donc, quand on a besoin dans un, mettons, peut-être Farmine, j'ai une liste de bénévoles. C'est sûr que quand j'essaye, des fois, c'est de bouche à oreille, des fois, on va dans un, puis, OK, t'aimerais ça faire du bénévolat, je me présente. Des fois, mettons, on va à la pharmacie. Okay. Ah, ben, gars, je travaille là, des fois en parlant avec les gens. Moi, je suis très socialement en vie, fait que c'est ça. J'aime beaucoup les humains, fait que c'est ça. Fait que le côté communicatif ressort aussi. Ouais, l'importance du bouche à oreille, je crois, est toujours là. Oui. Finalement, pour parvenir à se faire connaître. Oui, parce que c'est simple, les gens, c'est un à un, c'est pas devant tout le monde, des fois, c'est la proximité. Oui, exactement. Cette approche-là, parfois, a du succès aussi. Oui. Oui, il y en a plus qu'on pense. Est-ce que les difficultés sont importantes pour trouver des bénévoles, en région surtout? Bien, en région, c'est vraiment la distance. OK. Ici, là, moi, je m'occupe de 19 municipalités. C'est vraiment la distance. Je vous dirais, je vais jusqu'à East Brockton. Bien, trouver des bénévoles dans ce secteur-là, c'est pas aussi évident. Oui, ou Saint-Jacques-de-Lys, c'est pas aussi évident que Tête-Fromage ou le bassin de population sont regroupés là, au fond, je dirais. C'est quand même la ville-centre de la MRC. Exact. Fait que c'est plus, je vous dirais, la distance qui est plus difficile, t'sais. Après ça, ben, c'est de trouver des gens qui ont du temps. Moi, quand je demande le bénévolat, on demande tout le temps combien d'heures, qu'est-ce que vous pouvez c'est quoi votre temps? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Vous pouvez apporter 1 heure, 2 heures, 1 heure par mois. On prend tout. Oui, parce que les besoins sont là aussi. Exact. On ne peut pas se permettre de refuser personne. Non, exactement. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. La difficulté, c'est vraiment la distance. OK. C'est ça qui ressort vraiment beaucoup parce que quand même, il faut l'avouer, une bonne distance parfois dans plusieurs petites municipalités de notre Des fois, je vais trouver, mettons, des bénévoles en Israélie, j'en ai, puis mettons, j'ai des besoins à Tête-Fromage, mais c'est pas tout le monde va vouloir faire la distance. Non. Tu sais, des fois, une demi-heure, vous travaillez toute la journée, le soir, faire une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça vous tente pas tout le temps. Pour aller faire 1 heure ou 2 de bénévolat, peut-être. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plus difficile peut-être de convaincre les gens. OK. Votre organisme aussi offre des formations et du soutien. Voulez-vous m'en parler davantage à ce niveau-là? En quoi ça consiste? Ben, en fait, les formations, on a eu une quand moi j'ai commencé
en mon poste, on a eu une formation pour le recrutement de bénévoles. Donc, comment les organismes peuvent recruter leurs bénévoles, les fidéliser, la communication. Fait que ça, on a déjà fait une formation qui était l'année passée. Okay. Là, c'est sûr que dans la prochaine année, j'aimerais peut-être en faire une autre, peut-être avec plus d'organismes qu'on va aller chercher. Comme je vous dis, la communication, je pense aussi c'est important. Puis peut-être une formation avec les bénévoles. Peut-être aussi, ça serait bon. On m'a demandé, il y a un organisme qui m'a demandé si j'avais des formations de communication pour ces bénévoles. Okay. Tu sais, des fois, les organismes demandent certaines choses, puis on peut regarder, voir ce qu'on peut faire. OK, selon les besoins qu'ils expriment à ce moment-là. Exact. Puis pour le soutien, ben là, c'est sûr que là, c'est tout le soutien. Ils ont une question, ils ont besoin, tu sais, pour les antécédents. OK, on a besoin de temps, comment qu'on peut faire les antécédents et tout. C'est quoi les critères? Bon, ils me le demandent, puis moi, je trouve la réponse. Si je l'ai la réponse, je vais toujours la dire, mais si je ne l'ai pas, je vais la trouver toujours. OK. Mais c'est vraiment un soutien pour les bénévoles. C'est vraiment à ce niveau-là. Okay. Parce que ces organismes n'ont pas nécessairement... Eux autres, ils ont besoin de bénévoles. Ils n'ont pas toujours le temps. Pas besoin nécessairement d'une formation de... C'est ça. Vous les soutenez finalement en leur trouvant des bénévoles. C'est ça. Puis aussi, des fois, ben ils n'ont pas toujours nécessairement le temps. T'sais, ils ont beaucoup de choses à faire. Okay. Il y a des organismes qui sont sur tous les plans, là, des fois. Juste leur donner un coup de pouce. Et qui fonctionnent à effectif réduit souvent. Exact. Juste avec la limite. C'est ça. De personnel qu'ils ont finalement, et c'est là que ça vous leur venez en aide finalement. Oui. Les bénévoles, eux, est-ce qu'ils ont parfois des objections, ou que là la formation devient quelque chose d'important? En fait, pour le moment, moi, en fait, ce que je fais avec les bénévoles, quand je les envoie vers les organismes, d'un, je fais un suivi avec l'organisme. Est-ce que le bénévole que je t'ai référé, comment ça va? Okay. Ça, j'essaie de le faire de plus en plus. Et avec le bénévole aussi. Je trouve que c'est important d'avoir son pouls. Des fois, on pense que c'est la bonne organisme, finalement. En jasant avec la personne, tu te rends compte que il y a peut-être ça qui accroche, il y a peut-être ça c'est moins pour la personne. Elle a essayé, finalement. Je travaille beaucoup avec les personnes. OK, ça fonctionne pas, on va aller vers autre chose. Mais les objections en tant que telles... Des empêchements, des... C'est sûr que, tu sais, des fois, c'est la distance. Peut-être les gens vont dire, écoutez, au sein de tel organisme, je connais pas vraiment la cause, je connais pas vraiment ce domaine-là, donc ça m'arrête un peu, mais... C'est ça, exactement. Okay. Mais à ce moment-là, vous voulez... On travaille avec eux. Dans le fond, c'est de la discussion, c'est beaucoup de la communication. Oui. Je crois beaucoup de la communication, c'est la base. Okay. Donc, puis je suis quand même une personne simple. Je veux dire, si la personne n'est pas à l'aise, il faut qu'elle me le dise. Je suis pas... puis on va trouver autre chose. OK. Il y a toujours moyen de moyenner. Oui, exactement. Puis c'est important d'être bien dans ce qu'on fait. Oui, ça, je l'admets moi aussi. Quels sont les divers types de bénévolat? Ben, en fait, moi, ce que j'ai vu à date, là, c'est sûr que le bénévolat est plus communautaire. Il y a le bénévolat peut-être politique. Il y a le bénévolat... Politique, vous voulez dire pour des organisations politiques? Oui, j'ai vu ça, j'ai vu okay. ça. Il y en a quelques-uns. Peut-être pas dans la région encore, mais j'en ai déjà fait un peu. Okay. Peut-être plus en période électorale, des choses comme ça. Peut-être. Mais surtout, tu sais, communautaire. C'est sûr, est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, comme je vous dis, ça fait pas tellement longtemps que je suis dans le domaine, fait que j'apprends encore. Okay. Mais je suis ouverte à toutes sortes de choses. Okay. J'ai une ouverture d'esprit. Ça me dérange pas, là. C'est pas... OK. Y a-t-il différents types de bénévoles aussi? Bien, c'est sûr qu'il y a les jeunes, il y a plus les aînés, il y a plus des gens qui sont professionnels, peut-être, okay. un peu, que, tu sais, les autres, où ils veulent venir apporter... tu sais, j'ai eu quelqu'un qui était un professionnel,
qui veut venir apporter sa contribution ou son travail dans le bénévolat qu'il veut faire. OK. Donc ça, j'ai eu ça, on a ça. Il y a des gens qui font certains métiers qu'ils se disent, ben regarde, peut-être que je pourrais l'apporter dans certains organismes. Okay. On a ça beaucoup. Là, on a aussi les nouvelles arrivants qui arrivent. Donc, eux qui arrivent ici, qui veulent faire du bénévolat, qui veulent se développer, je pense que c'est excellent. Okay. Oui, en effet, je crois bien, oui. Oui, c'est excellent pour le point de vue de se faire un nouveau réseau. C'est pour eux là, qui arrivent. Point de vue intégration oui, aussi. intégration professionnellement aussi. Moi, j'ai été gestionnaire pendant longtemps, donc pour moi, quelqu'un qui fait du bénévolat sur son CV, même s'il n'y a pas toute l'expérience, ça démontre une certaine ouverture d'esprit. Oui, puis un désir d'implication également. Exactement. On parlait des jeunes, des personnes âgées, des immigrants. Quel est le plus gros bassin, au fond, de bénévolat? Ça se retrouve parmi laquelle de ces catégories-là? Si on parle d'ici à Beau-Lac, puis dans où je suis, c'est beaucoup les aînés. OK. Ce que j'ai le plus de temps, peut-être aussi de disponible ou le plus d'intérêt. Peut-être aussi, tu sais, mais ce que j'ai vu à Thetford-Mine, beaucoup de jeunes, j'en ai vu beaucoup. Okay. Puis il y a l'école secondaire qui a un programme en bénévolat. Donc à Thetford-Mine. À la polyvalente de Thetford? Oui, je me souviens plus c'est quoi le nom, CEPI ou je pourrais pas. Okay. Mais ils ont un programme en bénévolat. Leurs jeunes ont des heures à faire pour faire du bénévolat. OK. Ce qui les aide à les sensibiliser aussi. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Puis je pense que les autres écoles devraient suivre ce mouvement-là. Oui, j'avoue, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Parce qu'ordinairement, on croirait que les jeunes ne seraient pas nécessairement les personnes les plus incitées à aller vers le bénévolat. Mais je pense qu'on aurait tout intérêt à les impliquer parce que, premièrement, ça leur donne une expérience, puis ça leur inculque des bonnes valeurs, d'aider son prochain. Tu sais, si un jour, c'est peut-être lui qui va avoir besoin d'aide. Fait que, moi, je trouve que c'est des belles valeurs inculquées à nos jeunes. Oui, j'admets que ça devrait être plus répandu. Oui. Quels sont, au fond, les divers types de bénévoles? On en a parlé. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, au fond, aux gens qui voudraient participer au mouvement? En fait, moi, je dirais aux gens qui veulent participer, qui vont... Tu sais, faire du bénévolat, c'est se développer personnellement. OK? Ça vous emmène une confiance en vous incroyable. Vous aidez une personne qui a besoin. Ça vous permet, si vous êtes isolé, ça brise l'isolement aussi. Vous connaissez, vous faites un réseau d'amis. Vous faites des gens en qui vous pouvez échanger. C'est super important. On se crée un réseau, en quelque sorte, en faisant du bénévolat. Oui, c'est incroyable, incroyable. Moi, là, je suis agente de développement, là, puis je me fais un réseau, là, que c'est fou, là. Tu croises du monde après ça, n'importe où. « Hey, salut, comment ça va? » Puis t'es en dehors, là, complètement, puis c'est magnifique. Donc, tu te fais connaître beaucoup. Oui. Mais, tu sais, engagez-vous. Tu sais, des fois, là, c'est juste 1 heure par mois, 1 heure par semaine. Ça fait tellement du bien. Puis les gens, là, qui reçoivent, tu sais, votre aide, là, c'est magnifique. Ils sont vraiment reconnaissants. Oui, puis ça permet de développer la société. C'est bon pour tout le monde. Exactement. On va le dire comme ça. C'est bon pour tout le monde. Comment on pourrait vous contacter pour les gens qui seraient intéressés ou les organismes? En fait, ils peuvent me contacter via le site Je bénévole dans la MRC des Appalaches. Okay. Ils peuvent aussi me contacter. Qui est sur Facebook. Sur Facebook. Ils peuvent contacter le Centre d'action des bénévoles des Appalaches. Ils vont dessus pour avoir les numéros de téléphone. Puis ils m'appellent, ils m'envoient des courriels, toutes mes informations sont dessus. Okay. Puis moi, là, ça va me faire plaisir de les contacter et qu'on puisse travailler ensemble. Puis... Ou s'inscrire directement sur la plateforme aussi à ce moment-là. Oui. Ça pourrait être une des solutions. Oui. Parfait. Écoutez,
tant qu'à être ici, au fond, au Centre d'action bénévole des Appalaches, il y a aussi divers services qui sont offerts sur place. Bien, en fait, ici, il y a beaucoup de services de proximité. Donc, il y a les services de la popote roulante, mais qui ils vont pas faire la distribution. En fait, c'est des repas à moindre coût qui sont achetés dans un autre centre d'action bénévole qu'on vend à la population à moindre coût. Donc, les gens qui n'ont pas nécessairement, qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées quand même dans le coin. Mais ça, c'est strictement des choses pour les gens de la municipalité ici à Beau-Lac-Garbé. On en a aussi qui desservent d'autres municipalités. On a aussi, vous allez voir en bas, on va aller voir, on a une mini-épicerie aussi qui peuvent aider n'importe qui vient, qui est à côté. Moi, j'habite à Saint-Martin-Canadien. Et au lieu d'aller au GA, des fois, ici, c'est proche, puis ça l'encourage, tu sais. On a aussi tout ce qui est le comptoir familial, donc des vêtements à bon prix. On a aussi le service de la proche-aidance, donc on a leur accompagnement. On le fait pour Beau-Lac, Saint-Fortuna et Saint-Jacques-le-Majeur. Okay. C'est ça que je voyais de mon côté. Il y avait friperie, marché aux puces ici, comptoir familial. La mini-épicerie qui est très pratique parce qu'au fond, il n'y a plus de dépanneur dans la localité depuis quelques années. Exact. Il n'y a pas de dépanneur. Et toi, tu me parlais de Saint-Martyr-Canadien, c'est un peu la même chose. Tu n'as plus de service de proximité là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Fait que même dans les autres municipalités, ils vont venir. Tu sais. Ça aide beaucoup. On a aussi ce qu'on appelle le service Sécuricab. Que le Centre d'action bénévole. En fait, c'est tous les centres d'action bénévole de la province de Québec. Qui ont ça? Oui. Ça, c'est des appels pour les personnes âgées, 65 ans et plus, qui peuvent être appelées pour la prise de médicaments, prise de rendez-vous, appel d'amitié aussi. Il y a aussi un frigo partage. Oui. Ça, en fait, ça part, je vous dirais, peut-être de avril au printemps jusqu'à l'automne. Donc, ça, c'est le frigo partage. Donc, ça aussi, c'est en lien avec le jardin communautaire. On a des jardins communautaires, donc les gens peuvent venir cultiver bénévolement. Ils viennent chercher leurs légumes. Quand on en a là-dedans, on les met dans le frigo partage. Les gens peuvent venir porter. Souvent, il y a les fermiers là, qui ont des choses des fois en surplus. Ils viennent les porter, donc on les redonne à la communauté. C'est très apprécié, j'imagine. Je sais que vous intervenez aussi dans la guignolée. Oui. Les paniers de Noël, au fond. Oui. Strictement, je crois, pour les citoyens quand même de la municipalité. Oui, exact. Les visites et les appels d'amitié. Finalement, vous regroupez beaucoup de services sous un même toit. Puis, à tous les mois, on a une activité. On a toujours un dîner. Puis, on a un conférencier. Donc, ça peut être sur... Directement ici ou à la salle? On la fait juste à côté, à la salle... Des loisirs? À la Seine-du-Lac. Oh, à la Seine-du-Lac, oui, OK. souvent, ça c'est va vrai être que là. C'est tout près. Exact, c'est de l'autre côté de la rue. Donc, on a toujours un repas pour qu'on prépare, là. Puis, il y a toujours un conférencier, donc soit sur la maladie mentale, soit sur la proche-aidance, l'Alzheimer. On a eu une conférence sur l'Alzheimer. Donc, ça permet aux gens de la municipalité d'avoir une activité, puis d'avoir de l'information en même temps. Un lieu de rassemblement, en même temps, et de partage de connaissances. Exact. Finalement. Et aussi, à tous les mois, il y a ce qu'on appelle les cafés-rencontres qui se font. Donc, toujours au même endroit? Ça, c'est au loisir. OK, à la salle des loisirs ici. Donc, ça, c'est vraiment, les gens se rencontrent, font des jeux de société, il y a une collation. Tu sais, ça met dans la vie. Oui. La vie. Puis... Ça peut sortir de l'isolement. Exactement. Ça permet de créer des liens, finalement, et de socialiser. Oui. Bon, bien, merci beaucoup, Julie Thériault. Ça m'a fait plaisir. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et moi aussi. Merci beaucoup. Merci.